Bien-aimés dans le Christ, dans cet évangile que nous venons d'entendre, que fait Jésus lorsqu'il se présente à ses apôtres? C'est une question. Vous me voyez? Vous voulez qu'on mette plus de projecteurs? Oui. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Et il ajoute, et il leur montre son côté, ses mains. Pourquoi il souhaite la paix? Parce qu'ils ont peur, oui. Quoi d'autre? C'est pour leur rappeler son amour. Parce qu'ils ont peur, pour leur rappeler son amour. Pour les rassurer de sa présence. Son retour parmi eux. La paix soit avec vous. Il ne faut pas perdre de vue que tous ont déserté. Ils ont tous abandonné Jésus. Ils se retrouvaient seuls pendant sa passion, bien sûr avec Jean à ses côtés. Ils n'ont pas été présents. Pierre l'a régné. Pierre a dit par 3 fois, je ne le connais pas. Je n'étais pas avec lui. Mais quand tu leur apparais, alors qu'ils sont effrayés, alors qu'ils sont enfermés, repliés sur eux-mêmes, il leur dit, la paix soit avec vous. Et il leur montre ses plaies, les mains, le côté. Pourquoi il leur montre ses plaies? Pourquoi il fait ça, Jésus, selon vous? Pourquoi? Hey, le néophyte là, pourquoi il leur montre ses plaies? Que c'est vraiment son corps, oui. On n'est pas encore rendu sur lui. On va y arriver sur son cas. C'est trop pressé. On va traiter le cas de Thomas tantôt. Qu'il est véritable. Et que symbolisent ces plaies-là? Le don de sa vie, autrement dit, ça symbolise quoi? Le don de sa vie, la passion, oui, mais dans quel but? Pour manifester quoi? L'amour. L'amour. Il leur montre les marques d'amour. À travers les plaies, il montre des marques d'amour. Non seulement il dit une parole pour provoquer à l'intérieur d'eux une paix, pour dissiper le doute, le trouble, la peur, mais en plus, il montre une marque d'amour. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien que l'Église, notre mère, dans sa grande sagesse, nous propose ce dimanche comme le dimanche de la divine miséricorde. Parce qu'à travers les textes de la liturgie de ce deuxième dimanche de Pâques, qui marque la fin de l'octave, les textes nous montrent la miséricorde de Dieu. Dieu manifeste là où il y a la peur. Il fait miséricorde en donnant la paix. Là où il y a doute, crainte, il montre sa miséricorde en manifestant une proximité, une présence. Je suis là. Vous n'êtes pas seul. Tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu vis, que tu traverses, tu n'es pas seul. Voyez-vous, bien-aimés dans le Christ, il souffle sur eux son esprit pour le pardon des péchés et il les envoie. Où? Où? Je vais avoir des crampes. Où? Où? Sur terre. Ils ne sont pas déjà sur terre, ils étaient au ciel peut-être. Il les envoie en mission dans le monde où sont les hommes et les femmes. Il les envoie faire quoi?
Quelle bonne nouvelle! Et ça change quoi dans la vie des gens qu'il est mort et ressuscité? Qu'ils ne sont pas seuls pour manifester quoi? L'amour. Et comment? Comment? Aïe. Par notre présence. Autrement dit, quand nous allons aller dans le monde, là où nous serons, les gens vont reconnaître qui? Jésus. À cause de quoi notre présence? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Pour manifester quoi au monde? L'amour, autrement dit quoi? La miséricorde. Autrement dit, il n'y a pas d'annonce de l'évangile, d'annonce de la bonne nouvelle. Il n'y a pas de mission de l'Église sans miséricorde. C'est impossible. Sinon, c'est du folklore, c'est de la moralisation et c'est du pétage de bretelles. Il n'y a pas de présence d'église dans le monde sans miséricorde. Allez-vous aller annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, mais commencer d'abord par l'insulter ou lui cracher dessus? Ou bien, bon, quelqu'un est assis au bord du chemin, a faim, il n'a pas mangé depuis 3 jours, ou a ses problèmes. Allez-vous aller venir lui dire, Jésus t'aime, tu as sauvé mon frère, tu as sauvé ma soeur? Si je suis la personne partée, je vais vous donner un bon coup de poing. Je vais vous dire, toi et ton Jésus même là. Qu'est-ce que vous allez faire en premier? Dis bonjour, créer un lien, comprendre sa situation, manifester quoi? Une présence, une écoute attentive. Est-ce que ce n'est pas ce qu'ont fait les apôtres dans la première lecture dont nous avons entendu la proclamation? Que font les apôtres? Ils manifestent quoi? Qu'est-ce qu'ils font les apôtres? Quand Pierre passe, il se produit quoi? Ne regardez pas, vous avez écouté la proclamation. Quand Pierre passe, il se passe quoi? Pardon? Les gens sont guéris. Ils sont des artisans de miséricorde. Les apôtres passent. Par leur présence, le Christ ressuscité est là. Ils guérissent. Ils font preuve de miséricorde en guérissant, en étant artisans de paix, en procurant quoi? La joie. Quel est donc pour nous le sens, bien-aimés dans le Christ, d'être disciples du Christ, d'être chrétiens et chrétiennes, si notre vie n'est pas un témoignage vivant, si notre vie ne produit pas des signes concrets qui produisent de la joie dans la vie de nos frères et de nos sœurs? Nous sommes appelés, comme les apôtres, à aller au cœur du monde pour guérir, donner la paix.